Bonsoir, merci de nous accueillir à la maison. Il est 19h passé d'1 minute à Pamataï. C'est l'information sur la première. Bienvenue, voici les titres de ce journal de dimanche. 600 passagers ont déjà été affectés par la grève d'Air Tahiti Nui, des avions qui sont au sol et des lits qui manquent. Pas facile de trouver un hébergement en haute saison, ici à Papeete. Des lits de camp ont été installés au siège de la compagnie. La logistique, c'est un casse-tête. Reportage en début de journal. Un sportif fauché dans sa passion du va hier à Moorea, un décès comme une plaie béante dans le monde de la pirogue. On sait que les organisateurs de chaque compétition prêtent attention maximale à la sécurité, mais comment faire mieux pour affronter et l'aléatoire et les fatalités? Des spécialistes nous répondent dans un instant. La magie du Haïva ne serait rien sans eux. Derrière la scène, toute une machinerie humaine, des techniciens, des hôtesses. Pour que cela fonctionne, ils sont indispensables. Nous levons le rideau sur ces 80 personnes qui donnent aux artistes le meilleur d'elles-mêmes. Et le Haïva sur la scène, ce fut magique, des grands récits qui ont emporté le public à coups de chant et de danse. De quoi donner matière à réflexion. Notre invitée, c'est Madame Chanqui, elle est la vice-présidente du jury. À tout à l'heure et merci. Aux côtés d'autres corps, ils vont défiler le 14 juillet. Nous parlons des volontaires du RSMA. Ils s'y activent avec beaucoup d'attention. 3 jours de préparation pour coordonner le rythme et la géométrie de l'ensemble. À 5 jours de la fête nationale, l'émotion est présente parmi ces jeunes troupes. Chronique du dimanche, vous connaissez le phénomène d'antan, nostalgie au programme et délices gourmands. Nous irons à Rapa ce soir pour la recette du popoy, cette onctueuse et naturelle manière de sublimer le hourou. Fin gastronome, ce rendez-vous est pour vous à la fin de cette édition. Avec la grève des personnels navigants d'Air Tahiti Nui dans les coulisses, c'est un jonglage pour la logistique. Plus de 200 passagers sont bloqués à Tahiti, il faut donc les loger. Mais la compagnie doit faire face à un défi de taille, les hôtels de la place sont surbookés. Alors, la gestion demande une certaine agilité de la gestion de crise. 200 lits de camp ont été installés à l'aéroport et au siège d'ATN. Reportage là-bas, Mérinique Lambrin avec les images d'Hubert Liao. Une centaine de lits de fortune installés au siège social d'ATN, immeuble Tuarata. Ici, dans le hall et les bureaux, avec douche, toilettes et Wi-Fi à disposition. Ou encore devant la cafétéria. Une autre centaine de lits sont installés à l'aéroport. Ils n'ont pas encore été utilisés, mais risquent de l'être ce soir avec le premier vol pour Paris annulé et 300 passagers locaux et étrangers concernés. C'est un dispositif qu'on utilise toujours en cas d'aléa. Parce qu'on sait que souvent on est confronté à un problème de disponibilité de chambre. Donc avec l'aéroport, on a un plan où on dispose des lits picots, c'est ce que vous voyez, hein, c'est des lits de camp. Le vol de Paris ce soir ne va pas pouvoir se faire effectivement. Et on est en train de travailler sur les autres, on est en train de travailler en ce moment. Il y a un communiqué qui est sorti là, qui vous donne toutes ces précisions. On est en train de travailler sur des solutions d'affrètement également. C'est le 7e vol annulé depuis mardi au départ de Papeete. Ces touristes devaient déjà repartir en Nouvelle-Zélande. Ce matin, ils embarquent dans l'avion d'Air Calin, affrété spécialement pour combler le manque de personnel navigant. Niveau communication, c'était pas foufou. Donc tous les jours, j'allais à la réception, je demandais voilà, qu'est-ce qui se passe. Donc on a reçu un premier email pas longtemps après l'annulation, disant que ouais, c'est annulé, mais pas trop de solutions en email. Et puis là, je crois que c'était hier, on a reçu un deuxième email qui nous a dit voilà, il y a un autre vol charter par Air Calin. Alors que les chambres d'hôtel et les Airbnb commencent à manquer en pleine saison haute, la cellule de crise de la compagnie et les employés volontaires se mobilisent coûte que coûte pour reloger les touristes. Notre vol prévu hier matin a été annulé, donc on est resté une nuit de plus. Et là, on prend un autre avion. On a été hébergé par quelqu'un de la compagnie. La direction d'Air Tahiti Nui a eu un premier retour des syndicats aujourd'hui concernant la dernière proposition faite. Le PDG affirme que le président du pays, Moetai Broderson, suit l'affaire de très près. Les négociations devraient se poursuivre la semaine prochaine. Et des nouvelles pour les vols annulés, on va le regarder ce soir. Eh bien, le vol à destination de Los Angeles et de Paris est supprimé. Demain également, pas de vol à destination d'Auckland. Mardi, depuis l'étranger, pas d'avion depuis Paris et la Nouvelle-Zélande. Un numéro est à votre service. Il est en place pour les usagers de la compagnie. 40 476 867. Vous allez le voir à l'écran. Voilà donc pour toutes les informations autour de la compagnie ATN ce soir. Du sport et le monde du VAR encore sous le choc. L'émotion et le deuil après le décès de Maïta hier. À Moorea, le sportif, un quadragénaire de l'île Sœur, est mort en pleine compétition. Un accident, c'est toujours beaucoup de questions, de sécurité évidemment, mais aussi d'autres éléments. Chiquita Taïva et Sandroli posent leur regard avec l'aide de spécialistes. Il avait 47 ans, père de 2 enfants. Maïta Moeinu était un pilier de l'équipe de Tohi'ea. Jusqu'à hier où il a décidé de renforcer le club senior du district de Moorea.
La nouvelle de son décès a été aussi un choc pour ses amis. J'ai bien connu Maïta, c'est un super gars, humble et très sportif, hein, chevronné. Bon, ça arrive à tout le monde d'arriver dans cette situation-là. C'est sa condoléance à toute sa famille. Hein. La direction des affaires maritimes avait accordé son feu vert à la fédération de Va'a, mais nul ne pouvait prévoir les Maoti, ces fameuses vagues du large réputées dangereuses à Apiti. Je demande aussi à la fédération tahitienne de Va'a, aux organisateurs, pour les prochains à venir, au mieux peut-être mettre une bouée ou un bateau de balisage à cet endroit-là, plus au large, pour essayer de contourner, pour éviter de tomber dans, comme on dit, dans ce bol, dans cette passe-là de Apiti qui est très dangereuse. Hein. Mais ce n'est pas la première fois. C'est la première fois qu'il y a un décès, mais il y a plusieurs casques de pirogue. Sinon, nous, quand on a un danger au moment du passage, nous balisons avec des bateaux officiels en faisant sortir plus au large en dépassant le point de Maoti, parce que les Maoti là-bas sont quand même assez loin à l'extérieur. Et donc, pour nous, en balisé, on connaît très très bien cette zone. Mais sauf que là, avec une mer, on dirait pas trop calme, mais calme, on a pu quand même avoir cet accident. Du côté du ministère des Sports, ce drame soulève bien des questions, notamment celle de la sécurité des sportifs. On est particulièrement triste et il nous appartiendra, avec l'ensemble des sportifs de manière générale, d'évoluer, de prendre cette situation comme une leçon. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Comment est-ce qu'on peut sécuriser encore plus nos sportifs, nos rameurs? Et puis, je pense qu'on va d'abord laisser la famille et les personnes concernées faire leur deuil. C'est important. Cet accident tragique permettra peut-être de réunir la fédération tahitienne et tous les clubs autour d'une table, avec pour objectif de mettre à plat l'ensemble des mesures pour sécuriser davantage les rameurs. Et des sourires dans cette page des sports. À Brisbane, les médailles sont venues autour du coup des Polynésiens adeptes du taekwondo. Écoutez bien, 8 en or, 5 en argent et 7 en bronze. La compétition, c'était la Coupe d'Australie, des performances de très haut niveau. Tant la concurrence était forte, il y avait 1600 compétiteurs et 50 pays en lice. Des résultats de bon augure avant les Jeux du Pacifique prévus, vous le savez, aux îles Salomon au mois de novembre. Le palmarès complet de nos Polynésiens a été à retrouver sur notre site internet Polynésie, la première. Du sport à la culture, il y a un pas. Le Haïva, c'est une grande symphonie. La scène, les artistes, toute cette lumière qui nous entraîne, mais derrière, toute une armée de petites mains, 80 personnes, des techniciens aux hôtesses, chacun dans sa mission avec un engagement constant qui participe aussi à la réussite de ce rendez-vous culturel. Le rideau s'ouvre sur ces visages que l'on voit si peu. Reportage en forme d'hommage signé Kaline Liénard et Patrick Hinsing. Sébastien, t'as combien de costumes ? Répétition générale, l'heure est aux ultimes réglages, un casque équipé d'un micro pour chacun des chefs de groupe et orero. À chaque passage, il faut vérifier que tout reste en place et à chaque heiva, son lot de surprises pour les magiciens du son. Des fois, ils oublient qu'ils ont un casque. Donc des fois, on leur dit, est-ce que tu vas t'allonger, t'asseoir et on découvre en live, regarde, voilà, à un moment donné, il doit s'asseoir, il peut bousiller le casque. Hein. Côté orchestre, on retrouve Gérard. Avec sa console, il gère la 60aine de micros. Telle une extension des musiciens, c'est le travail de précision de ses techniciens. Je dois ouvrir, par exemple, les oreros au bon moment. Sinon, quand on a les chanteurs ou même les guitares, la difficulté en tant que technicien, c'est de pouvoir bien faire ressortir l'émotion des artistes. Hein. C'est ce travail-là qui est le plus difficile. Hein. Mais lorsqu'il est accompli, tu vois sur le visage des danseuses, danseurs, du public qui sont ébahis par le spectacle. On va commencer par le placard. Et pas de heiva sans lumière. La scène de Toata s'illumine grâce aux 200 éclairages tout autour. Une véritable synergie à trouver entre le groupe qui se produit et Nicolas. Nous faisons une programmation lumière qui met en avant les couleurs de leur thème, de ce qu'ils veulent. On a toujours des difficultés. Le temps, s'il pleut, on a quand même des dysfonctionnements au niveau des lumières extérieures. Le temps est clément, l'accueil du public peut commencer. 3 hôtesses à chacune des entrées tribunes, des membres de l'association Police 2000 qui reviennent chaque année, comme Rutia.
On s'est mis en place à 17h, on commence à ouvrir au public à partir de 17h30. Quelles sont les difficultés que vous pouvez rencontrer, par exemple, avec le public? C'est juste les règles qu'on ne respecte pas, comme les appareils photo qui sont interdits et les vidéos. C'est à vous de veiller à ce que ça ne soit pas, que le Heiva ne soit pas filmé? Oui, c'est ça. Ces personnes, vous les avez sans doute croisées à l'époque de l'Otak. Leurs petites mains et leur cœur de passionnés subliment les traditions polynésiennes. Vous pourrez apprécier de nouveau leur travail lors des prochains événements de la Maison de la Culture, comme le Huratapairu. Et là, justement, on en parle dans cette partie invitée. Koalani Shanki, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes vice-présidente du jury pour cette année 2023. Alors, déjà un petit mot sur tous ces techniciens qu'on voit. C'est vraiment des partenaires indispensables à la beauté du spectacle. Bien sûr qu'ils sont importants au bon fonctionnement du spectacle préparé par les chefs de groupe. Ils ont besoin aussi de mettre en lumière et bien sonoriser tout le travail. Alors justement, c'est la deuxième fois que vous êtes membre du jury. Alors c'est vraiment un travail de biologiste, on dissèque tout. C'est un travail à temps plein quasiment. Donc comment ça se passe une vie d'un juré pour le Heiva? Alors, j'aimerais d'abord informer nos téléspectateurs qui nous regardent que les chefs de groupe ont nommé et ont voté les membres du jury qui assisteront, qui jugeront leur spectacle. Et par la suite, nous avons été contactés par les organisateurs du Heiva Itaiti, qui est la Maison de la Culture. Et notre rôle a été de respecter la partie artistique de chacun, guidée par une fiche de notation et un règlement. Est-ce que vous vous rencontrez souvent? Comment ça va se passer? Est-ce que déjà la décision est prise? Est-ce qu'il faut que vous vous rencontriez? Qu'est-ce qui va se passer d'ici mercredi soir pour vous, jury 2023? Alors, nous avons terminé notre dernière soirée de concours hier soir. Nous allons nous retrouver à partir de la semaine prochaine pour les délibérations, avec bien sûr un total des points qui ont été donnés après chaque soirée. Mais ça se fait en quoi? En une demi-heure? Ça demande plusieurs réunions de concertation? Oui, ça demande beaucoup de temps, tout simplement parce qu'il y a un énorme cahier des prix. Nous allons devoir attribuer plusieurs prix, que ce soit en danse et en chant. Donc oui, ça va prendre plusieurs heures, mais nous serons prêts et à l'unanimité donnerons les prix pour mercredi soir. Justement, comment qualifier la QV 2023? Qu'est-ce qui vous a surpris? Qu'est-ce qui vous a ému dans les propositions artistiques de toutes ces troupes qui sont venues ici sur la scène? Alors, ils nous ont tous apporté un spectacle émouvant, un spectacle riche, un spectacle sorti de leur terre, un spectacle porteur d'énormes messages. Ils ont tous été surprenants, comme chaque année. Voilà. C'est 2000 artistes sur scène, et ça veut dire que la tradition orale et artistique ici, en Polynésie, est encore forte. C'est un peu le message des ancêtres qui se met en place sur la scène. Effectivement, c'est l'engagement des chefs de groupe de porter les traditions, et de continuer à véhiculer et à engager tout simplement de nombreux des curieux et des passionnés. C'est engager tout ce qu'on est aussi. Vous êtes chef de groupe, ou depuis 2006, vous avez présenté des spectacles sur la scène. C'est vraiment quelque chose de très très fort, quoi. C'est un rapport à soi et aux autres, d'une intimité, d'une intensité à nul autre pareil. Oui, donc je le répète, c'est un engagement, c'est contribuer bien sûr aussi à notre pays, pas qu'à travers de la danse ou par les chants, mais à travers la culture, l'histoire, les traditions. Il y a une question qui se pose sur la partie professionnelle. Cette année, 4 groupes, dont un qui n'a pas tout à fait les critères entre guillemets administratifs. Est-ce que ça, c'est un élément un peu compliqué pour le jury que vous êtes, ou pas du tout? Alors nous allons rester sur une notation artistique. Et bien sûr qu'il y a des pénalités qui seront appliquées, bien sûr, par la suite, suivant l'effectif non atteint ou un manquement au règlement. Voilà. Mais la part des jurys sera de noter la partie artistique. En fin de compte, quand on participe au Heiva, il n'y a jamais de perdant. Même si on n'est pas récompensé, il y a toujours quelque chose qui ressort de l'aventure humaine, non? Bien sûr que chaque groupe ressort gagnant d'avoir atteint déjà le soir du concours, d'être monté sur scène, mais aussi de partager, d'encourager. Voilà, tout le monde ressort gagnant. Tous les artistes. Et quand on quitte le jury, on se sent aussi, gagnant de quelque chose, d'une part d'humanité, d'une part d'altérité avec toutes les îles qui sont venues. Effectivement, cette année, les membres du jury se sont positionnés près des artistes, en travaillant avec les organisateurs. Mais nous avons été un jury présent, engagé,
Et voilà. Et verdict mercredi soir alors. Le verdict mercredi soir. Évidemment, Touata est sur l'antenne de la première. Merci beaucoup pour ces précisions. Et donc le résultat, ça sera vraiment mercredi. On ne le sait pas, nous non plus. Et vous non plus d'ailleurs. Nous non plus. C'est plus clair. Le cocotier dans tous ses états. C'est à Haut que ça se passe. Un concours artisanal. C'est plus en mettre en avant l'infini créatif qu'offre cet arbre entre les mains, évidemment à droite. Chapeau, éventail, panier. Les petits as de l'artisanat se sont donc donnés à cœur joie tout ce week-end, en individuel ou en équipe, d'un concours animé où chacun a pu apprécier le talent des habitants de l'île. Saïda parle de ce cocotier comme matière à notre correspondant Mathieu Allo. Ce soir, je dois confectionner un chapeau en kéré, un tahiriri en kéré et un panier en kéré. Tu dois utiliser quoi comme matériau? Le kéré seulement alors? Non, le kéré, et puis après, c'est toi qui tu utilises ce que tu veux pour la décoration de ton chapeau, ton kéré, ton tahiriri. Tu peux utiliser les coquillages, les cordelettes et tout ce que tu as. Voilà, et bravo donc à tous ces artisans. Allez, de la bienveillance maintenant et de la fraternité. La saga, c'est le récit de bénévoles qui permettent à des enfants de sortir de leur quotidien. Une belle histoire qui dure depuis des années. Cette fois-ci, ce nouveau chapitre s'écrit du côté de Wainé. 107 enfants viennent d'y arriver. 40 personnes vont les encadrer pour ce rendez-vous quelque part au pays de Cocagne. Moult activités sont prévues, toujours éclairées par une pédagogie et active et de partage. Bref, de l'humanité en don. Doudou de Saint-Cyr, vous le connaissez, c'est l'organisateur. Il répond à Vito Tapao à Wainé. Wainé, c'est une île particulière quand même. C'est une île qui a du mana. C'est une île qui est charmante. On a un lagon magnifique. On est sur un super motu. Et puis l'accueil est extraordinaire. Tout le monde ici s'est plié en quatre pour nous accueillir. Moi, je dis merci à la commune. Je dis merci à Tavana. Je dis merci à tout l'équipement, à toute la population de Tefaleli. Enfin, tout le monde a été au top. Et nous reviendrons évidemment sur ce grand rendez-vous du côté de Wainé dans nos journaux d'ici quelques jours. Le 14 juillet, prise de la Bastille, désormais fête nationale, avec ses rites, notamment le fameux défilé. Eh bien, cette année à Papeete, les jeunes du RSMA, comme d'autres militaires, se préparent à marcher en rang réglé et de manière harmonieuse. Cette géométrie vise à donner un caractère solennel à ce moment, sans offrir quelques frissons d'émotion à ces jeunes qui seront aux côtés des autres corps. 3 jours de répétition nécessaires pour être parfaitement parfait. Reportage Kaline Ninar, image Hubert Liao. C'est un défilé particulier pour la marine cette année. Plus de 400 ans d'existence, ça se fête. 3 jours de répétition pour coordonner toutes les unités de l'armée et il faut s'adapter aux changements. Parce que les années précédentes, on n'avait pas fait le défilé en chantant avec le LIMAP et le planton RSMA. Du coup, ça change et ça évolue petit à petit, je trouve. C'est mon 3e défilé. La seule nouveauté pour moi, pour ce défilé-là, que j'ai passé en grade, parce que j'étais dans les équipages et maintenant je suis passé dans les OM. Donc je suis second maître maintenant. Côté police nationale, une 50aine d'agents participent au défilé. Et pour rentrer dans les rangs, il faut marcher au pas, sans oublier le salut militaire. C'est pas le cœur de notre métier, mais bon, on le fait tous les ans. Donc il y a encore pas mal de beaux restes et ça va, ça se passe bien, même si ça nécessite quand même un peu d'entraînement en plus de nos missions habituelles. La nouveauté cette année, défiler tout en chantant, l'occasion de découvrir ou de redécouvrir les talents vocaux de l'armée. Puisque vous savez que le militaire aime bien chanter, donc quand l'occasion lui est donnée pour le faire, il ne faut pas hésiter. Donc on a un petit peu adapté le dispositif du cérémonial militaire cette année pour terminer avec quelques unités qui vont chanter. Je quitte la Polynésie fin juillet, donc là je prépare ce dernier 14 juillet. C'est une immense fierté, parce que c'est quand même un défilé assez conséquent, avec un défilé à pied, défilé motorisé. Et pour accompagner ces unités le 14 juillet, 33 militaires venant directement du Pérou pour commémorer ce jour de la Révolution française. Donc ce sera vendredi matin. Fais-moi d'avant un sacré tour de main qui s'est sublimé. Les offrandes de la nature, c'est un repas et on sait faire. Avec le popoy, un savoir-faire que l'on se transmet tout simplement et sans chichi. Il y a presque 18 ans, nos caméras avaient visité l'île et filmé cette leçon de choses culinaires. Signature pour le reportage Pierre-Emmanuel Garot. Vu de haut, il ressemble à une rizière, un champ qu'il faut protéger des animaux sauvages. Et c'est le rêve de tout jardinier, on récolte en même temps qu'on plante.
On a fait tout en même temps, nous. Mais celui-là, on l'a planté l'année dernière. Pour prendre dans l'eau parce que ça pousse mieux. Et puis c'est unique. Ça date de génération en génération. On a tellement l'habitude. On ne sait plus si c'est difficile ou pas difficile. De père en fils, ou plutôt de mère en fille, et même si dans certains sacs il y en a pour 20 kilos, chaque famille prépare ainsi Noël avec une cinquantaine de plants. Du camion à la marmite, le taro est épluché, pilonné sous la pierre. La popoye prend forme, comme du bon pain. Il faut ajouter de l'eau et faire lever la pâte. Le ferment, c'est de la popoye qui date d'une semaine à peu près. Après la pâte, il y a le paquet qu'on a préparé pour mettre la popoye dedans pour le lendemain matin. C'est dans son lit de feuilles qu'elle prend toute sa saveur. À l'arrivée de la Noël, on fait la popoye en famille. Normalement, il y a 6 mamans qui préparent ensemble et après, tout le monde se rassemble pour manger et faire la fête. Pour accompagner la pastèque ou les confitures, la popoye est sur la table des repas de fête bien avant le réveillon. Et les taraudières aussi nombreuses que les 500 habitants de Rapa. Souvenir, c'est quasiment la fin de ce journal et la tradition veut que nous vous donnions l'information principale de ce jour. Eh bien, elle concerne Air Tahiti Nuit. Toujours aucune sortie de crise et les vols de ce soir pour Los Angeles et Paris sont annulés. Demain matin, pour la destination d'Auckland, la situation est tendue. 200 touristes sont bloqués à Tahiti, des solutions d'hébergement compliquées pour cause de haute saison ici. Des lits de camp ont d'ailleurs été installés au siège de la compagnie, non loin de l'aéroport. Voilà donc pour ces informations. On va s'intéresser à l'agenda de la semaine. Deuxième semaine de juillet qui débute avec mercredi 12 juillet, honneur fait aux bacheliers. Ils sont reçus à l'Assemblée de Polynésie française pour les féliciter de cette réussite. Vendredi 14 juillet, on fait écho au reportage que nous avons vu défiler du 14 juillet sur l'avenue principale de Papeete. Et samedi 15 juillet, c'est le retour des sports traditionnels du côté de Punauia puisque les épreuves se passeront au musée des îles. Nos caméras, évidemment, y seront. On va s'intéresser au programme de la soirée sur la première avec le Haïva. Les meilleurs moments de la dernière soirée, c'était hier soir samedi. Et puis après, de la fiction avec un film qui annonce la couleur rouge. Et on va se quitter avec des images, les images du Haïva. Place Toata avec hier soir le groupe Manouiva. Du beau spectacle, de la qualité. Merci de votre fidélité. Demain soir, rendez-vous avec Cybèle Plichard pour le JT. Belle soirée de dimanche à vous et à bientôt. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.